Partage, convivialité, dans ce cadre naturel d'une ville où les gens souvent s'ignorent. On voit les gens passer un à un avec leurs chiens, les joggeurs, et puis en fait on voit que les gens sont individuels dans leur démarche. On s'est dit tiens, pourquoi pas utiliser le décor magnifique d'un bord de Loire en pleine ville comme celui-ci et permettre aux gens à l'initiative justement de créer cette convivialité autour d'une bonne table et un pique-nique simple à improviser, peu coûteuse et Pour le partage d'un instant. le partage d'un instant. Et c'est vrai que les gens là se sont arrêtés souvent devant notre petite table, nous encourageant à profiter du bon temps qui passe, comme si on voyait dans leur regard cette petite flamme d'envie, de désir, dire pourquoi nous n'y avons pas pensé avant. C'est aussi ça, prendre soin de sa bonne santé. Ce qu'on vient d'échanger, c'est le côté de la performance finalement, qui n'est pas une performance. Souvent, on associe performance à l'artiste. Ouais. L'artiste, il crée une œuvre qui reste une œuvre. Mm. Donc là, tu fais une performance, mais Qui est l'état naturel. Là, c'est une contre-performance qui est la performance à notre époque, qui devrait même pas l'être, parce qu'il devrait être la chose naturelle. L'idée de dire, tiens, le bio, quelque part, on aurait pu ne jamais le créer si on avait été assez proche de la nature dans nos sociétés modernes pour respecter encore ces choses, ces choix-là de vie, de consommation. De la même façon, aujourd'hui, ça devient presque un artifice d'imaginer que quelqu'un puisse prendre du temps avec son voisin de palier. J'exagère à peine. La performance aujourd'hui, ça serait... oui, de s'arrêter un instant. C'est une non-performance en fait. Voilà. Mais c'est la performance aujourd'hui. La performance, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Hein. Oui. Et nous, on partage ça, donc il nous plaît dans cet environnement donc de susciter de façon spontanée finalement, parce on échange là-dessus et puis on dit tiens c'est tellement bon. On a dit des mots très, très savants, un peu des gros mots en parlant d'artistes, tout ça pour des choses qui sont naturelles, mais donc Nadia, tu travailles au ministère de la Culture, donc je sais que ça va te mettre mal à l'aise, mais je le risque. Je sais que tu as l'habitude de côtoyer des artistes dans des contextes très particuliers. Et je sais aussi ton âme suffisamment sensible pour ramener les choses à leur trait d'évidence quelque part. Et je sais que tu prends un plaisir à partager ces choses avec moi d'une façon très humaniste. Mais derrière, il y a beaucoup t'as beaucoup de repères aussi dans le travail d'artiste en général. Il n'y a pas besoin de galerie pour aller exposer, quoi. On peut exposer à chaque moment de sa vie son art de la vie. Donc pourrions-nous dire que la vie est un art de vivre? Le geste naturel, ouais. Comme il vient. Okay. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi, Nadia. Moi aussi. Et on va faire encore un petit coup d'œil sur la Loire. Ouais. Et sur la bouteille de vin. Bon, on peut mettre d'autres jus de raisin que celui-ci, bien sûr. Hein. Mais bon, on est voilà, hein, sur l'étiquette du vin, il y a quand même écrit la petite phrase. Oui, ça va jusque là. On la voit très bien. On va finir sur cette petite note, pas si petite. C'est-à-dire que les petits gestes de la vie, les petites choses ordinaires qui nous échappent souvent, dont on ne prête pas toujours attention, peut faire l'objet d'un art de vivre et d'un beau partage simple et gratuit. Allez.